On est de retour à l'émission Visage. Ce soir, en grande entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Gaby Drouin, un grand communicateur. M. Drouin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. M. Drouin, moi, je vous avoue bien candidement que pour moi, qui, malgré mon âge, commence dans ce métier-là, ça me donne des petits papillons, des petits frissons d'interviewer quelqu'un qui, comme vous, a fait autant d'interviews que vous en avez fait, parce que vous en avez vu des gens importants dans votre carrière. Des gens, des vécus, des situations. Parce que, en réalité, là, je fais le décompte. J'ai commencé vraiment en 48. Parce que, 48. En 48. Est-ce que vous comptez vos années d'école où vous faisiez déjà de la radio? C'est ça, en 48. Je suis entré au cours classique à la Pocatière en 45, à la fin de la guerre. Et en 48, déjà, il y avait la station de radio, CHGB. Puis moi, j'avais des prédispositions à faire cette chose. Et puis j'ai commencé là. Parce que la piqûre de la radio à l'époque, ça vous a touché très jeune. Ah, très très jeune avec mon père. On écoutait The Voice of America pendant la guerre, qui diffusait à travers le monde. Moi, j'écoutais ça. Je communiquais même avec un disc jockey de Philadelphie qui s'appelait, me semble, Bill ou Phil Roberts. C'était Cargo's Dream. Et puis j'ai appris à écrire. Il lui envoyait des lettres. Des lettres. Il me répondait, puis il me parlait de l'histoire. Hello, my friend Gabby, from Thetford Mines. C'est extraordinaire. Ah, oui. Donc, des gens acceptaient même de vous répondre à l'époque, même si c'était un francophone qui venait la technologie de l'époque, hein, c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et les gens, on était beaucoup plus près l'un de l'autre. Et le métier a beaucoup changé, parce qu'à l'époque où vous avez commencé à faire de la radio, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y a des écoles de radio et des écoles de télévision, mais là, on apprenait autrement. Dans les collèges classiques, on avait un professeur de phonétique déjà, un professeur de diction qui venait de l'extérieur, si ce n'est... Parfois, c'était de la maison même qui avait leur propre professeur. On était initiés le théâtre, les troupes de théâtre nous visitaient, les concerts, les grands violonistes passaient par là, les grands chanteurs, je peux rappeler les noms, il y en a... Donc, vous avez, malgré le fait qu'il n'y avait pas de cours de radio à l'époque, clairement, il y avait un paquet d'autres cours qui vous permettaient de vous préparer à ce métier-là. Oui, dans la cour, on avait le petit radio. Oui. Et le matin, ben moi, je syntonisais mes stations de radio. Puis on m'appelait, à l'époque, parce que les étudiants jeunes m'appelaient Two Step Gaby. Parce que j'écoutais CFCF, qui diffusait de bonne musique. Écoute, ça fait longtemps. Et je dansais, je sais pas, je sautillais. Alors, un jour, quelqu'un m'envoie un petit message, Two Steps Gaby, parce que l'émission est en anglais. Ça a commencé très jeune, j'adorais ça. C'était la danse Gaby Drouin à l'époque. Oui. Mais M. Drouin, à un moment donné, bon, vous êtes lancé là-dedans de façon professionnelle. Comment ont réagi vos parents? C'était pas quelque chose qui était... Ils le savaient. Oui, et c'était heureux de la chose, parce qu'à l'époque, c'était peut-être pas un métier bien vu. Je vais te dire la vérité, c'est que moi, j'étais la 5e génération de prêtres dans la famille. Ça s'est terminé là. Parce que il y avait toujours tu faisais un cours classique. N'était toujours pas prêtre, là. Non, tu faisais un cours classique qui donnait avocat, notaire, prêtre ou au pire médecin. Au pire, c'est vrai. Et puis, non, j'avais déjà choisi ça en rhétorique. Et mon professeur m'avait dit, tu te prépares adéquatement, puis il aurait étudié en Europe, je le savais. Vous êtes allé étudier en Europe? Oui. Vous êtes allé étudier les communications en Europe? Non, j'ai étudié la littérature française, l'art radio, dramatique, la phonétique et diction à la Sorbonne. J'étais boursier du gouvernement français à la même époque, parce qu'avant de partir, j'ai travaillé 3 ans dans une station locale, CKLD, pour me ramasser de l'argent. Ah ben oui. Alors je suis parti, je dis, il n'y a pas de cachette, c'était beaucoup d'argent, mais j'ai ramassé 3500 $, plus ma bourse. Alors j'étais plus heureux que le roi et la reine. Oui, à une époque où à Paris, il y avait une effervescence extraordinaire. Quelle belle vie qu'on a passée. J'étais joueur de hockey en plus là-bas. Vous jouiez au hockey là-bas, c'est assez spécial. On était quelques-uns. Des Québécois? Oui. Et il y avait quelques Américains, quelques Français, des Tchèques surtout. Et puis c'était facile, hein? On se présentait, puis on était décelés immédiatement. Moi, j'avais joué presque universitaire ici, un bon calibre de hockey, donc j'étais prêt.
C'est vrai. Ouais. Donc, vous êtes allé en France. Quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez déjà travaillé pour Radio-Canada à ce moment-là? Non, c'est-à-dire j'ai fait application par correspondance, puis on m'a désigné comme étant prêt pour aller à Moncton. Oui, parce que là, c'était le tour des popotes, il fallait commencer loin pour finir par arriver Moncton, plus près. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'étais revenu de Paris, j'étais snob. Hein? Et je ne me voyais pas à Moncton. Alors, je suis allé à CHRC, Québec, qui était une belle grande station. On faisait de tout à l'époque, près du gouvernement. Québec était... Il y avait des agences de publicité à l'époque à Québec. Il y avait beaucoup de théâtre, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à Québec. Est-ce qu'à Québec, à CHRC, vous faisiez déjà des affaires publiques? On faisait tout. Donc, des reportages, de la course en canot, le carnaval, j'ai tout fait ça. Donc, vous étiez plutôt journaliste à cette époque-là? Oui, puis on faisait des disques de jockey. Donc, l'ensemble du métier. Il y avait une émission qui jouait à l'époque. Elle avait un nom anglais, je l'ai changé. Le gars avait appelé ça Blue Skies. Je dis, ça n'a pas de sens, ça. Mais les débuts de la radio à l'époque, hein, je me souviens, il y avait à Thetford Mines un commercial qui disait, c'était une ville francophone, puis c'était tous des francophones qui... From east to west, le blond is the best. Ça se passait comme ça, c'était les débuts. Ça se passait comme ça. Donc, vous avez commencé à CHRC. Je pense que vous êtes allé après ça à CKAC à Montréal. À CKAC, oui. Ouais. La belle période aussi de CKAC. Entre autres, avec le Belge, Chouinard. Ça, vous animiez une émission avec Clémence Desrochers, si je me trompe pas. J'en ai plusieurs, entre autres. Ouais. J'ai fait la série Les Albums populaires, qui était très populaire à l'époque. J'ai travaillé avec Berval pendant 3 ans. Oui. C'était difficile. C'était pas nécessairement difficile avec Paul, oui. Difficile à contrôler. Gilles Pellerin, Clément Desrochers, peut-être assez... Laprade, nomme-les. Parce que j'étais l'annonceur, on faisait des bulletins de nouvelles, on faisait des reportages. La première manifestation au Carré des Mignonnes avec Régis Chartrand. Comme disait mon grand-père, I was there. À ce moment-là, Régis Chartrand... Chevalier d'indépendance. Oui, c'est ça, il était dans il s'est joint au RIN un petit peu après. Parce que, le propriétaire, pas le propriétaire, le gérant de l'époque, Phil Lalonde, m'avait dit, ce serait peut-être bon de tâter le pouls avec le public. Et moi, j'avais appelé des amis, j'ai dit, on commence ça, le genre de ligne ouverte. Et c'était tous des amis très, très, très nationalistes. Puis il m'a convoqué le lundi matin, on va oublier ça. Ça se passe. Alors là, j'ai fait Le maire vous parle. Avec Jean Drapeau. Avec Jean Drapeau. Puis là, on faisait des entrevues avec toutes les personnalités qui passaient. Oui, parce que c'était vraiment un beau métier à l'époque, puisque vous étiez en plein cœur de tout ce qui se passait à la radio. Puis vous avez vécu des belles époques, les années 60, où on était en pleine révolution tranquille, par la suite, la crise d'octobre. Je suis arrivé à Radio-Canada en 64, parce que CKAC devait avoir le permis de télévision. Il s'est passé... une situation à la presse qui était propriétaire de CKAC. Il y a eu le Nouveau Journal qui a englouti plusieurs millions dans l'entreprise, l'histoire de Jean-Louis Gagnon. Et la presse a refusé de mettre à jour son projet. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, c'est à Radio-Canada maintenant qu'il faut songer. Puis on était en quelque sorte là, éliminés de Radio-Canada parce qu'on ne passait pas d'une station privée de Montréal à Radio-Canada. Non, normalement, ceux qui étaient de Radio-Canada avaient commencé comme vous l'avez proposé dans les Moncton et les Winnipeg de ce monde. Mais il y a toujours quelqu'un qu'on connaît. C'est ça. Alors, je connaissais bien Méville Couture. J'avais appris à le connaître avec Berval. Qui était, je pense, le responsable des annonceurs à ce moment-là. Oui, un grand bonhomme. Hein. Il nous a appris à marcher, à parler, à manger, à voyager. C'est un grand bonhomme. Ouais. Et vous avez commencé à Radio-Canada à la radio ou à la télé à ce moment-là? On faisait les deux à la fois. Les deux à la fois. Donc, c'est pas séparé comme c'est devenu à une certaine époque. J'ai commencé à la grande émission, là, le matin, qui était avec Gilles Courtemanche était là, et d'autres, des gens comme Réginald Martel. J'étais l'annonceur, puis intervieweur également. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à la télévision. J'ai fait la première émission avec Jacques Hébert. Ça s'appelait Intérêt principal, une émission d'affaires publiques. Je voyageais, je faisais des reportages et je les présentais avec Jacques Hébert. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. On vous a connu surtout pour des affaires publiques parce que vous avez animé longtemps le téléjournal. Le Ce Soir. Vous avez fait le Ce Soir, là, vous étiez le chef d'antenne. Oui. Est-ce que c'est pas le plus grand défi que vous avez relevé dans votre carrière, ça? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement? Non, on a commencé Ce Soir avec le télésouffleur. Les lettres étaient écrites en petits caractères. Les gens
Ah, oui. Ça. Et puis, le téléjournal avait le budget. Nous, on n'avait pas de budget, mais nos codes d'écoute étaient excellentes. Et j'avais surtout quelqu'un pour garder l'écoute parce que les gens disaient qu'est-ce qu'il va lui demander. Tu vas comprendre. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Jocelyne Blouin. Ah oui! C'était les débuts de Jocelyne Blouin à la météo. Alors, avec Claude Jasmin-Gabé, qu'est-ce que tu lui demandes ce soir? Donc, il fallait les garder sur le qui-vive. On les gardait sur le qui-vive. Mais il reste il y a des gens qui ont l'impression qu'être chef d'antenne sur une émission comme justement ce soir, c'est simplement lire un bulletin de nouvelles. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus de travail que ça. Il fallait être présent. Tu avais les correspondants, les journalistes qui ont chacun leur façon de voir les choses, de les écrire, de les présenter. Et puis, il fallait jouer avec chacun à leur façon, à notre façon. Tu comprends? Il fallait se coordonner. C'est des équipes qui font des émissions. C'est pas une personne. Hein. Ah, puis il y a des choix éditoriaux qui se font aussi là-dedans. Quelles nouvelles on traite? Les choix éditoriaux du Canada, il n'y en a pas beaucoup. Quand même, quand on choisit de traiter une nouvelle plus qu'une autre, parce que c'est le temps qu'on a, on fait une forme de choix, non? On nous accusait, parce qu'à Radio-Canada, on nous accusait de tous les mots. On était des felkistes, on était des séparatistes, on était des communistes, et tout. Hein. Et même des Chinois, je ne sais pas, là. Yeah. Alors, ça se passait comme ça. Mais on restait digne, puis à la hauteur du métier. Mais on pouvait. Il y a des gens, je me souviens d'un maire célèbre m'avait dit, tu laisses trahir tes sentiments. Je comprends, j'étais au centre Paul Sauvé, tout le monde pleurait à la défaite du Parti québécois en avril 70. Ouais. Et puis... c'était difficile, hein? Tout le monde pleurait dans la salle. Ouais, alors, tu t'essaies on se laisse transporter un peu par les événements dans lesquels on est. Pas aller à pleurer, mais c'est pas facile toujours, hein? C'est difficile. Si je vous demandais, parmi les personnes que vous avez interviewées dans votre carrière, laquelle ou lesquelles vous ont le plus marqué? Bon, la reine d'Angleterre, surtout. Ouais, 3 fois dans votre cas? Oui. Pas en entrevue, en privé, là. Passer dont 25-30 minutes. Le gars le plus extraordinaire que j'ai rencontré, là, en entrevue, il y en a eu plusieurs, mais c'était Peter Ustinov, qui était marié à une Québécoise, Suzanne Cloutier, qui était la fille de l'imprimeur, et bien d'autres, je peux pas les... Oui, c'est ça, mais dans le fond, il y a certaines... Et si je te dis que j'ai rencontré Max Schmeling à Mexico lors des Jeux de Mexico... parce que vous aviez fait même des sports avec les Olympiques de Mexico en 1966. Et puis le gorille de Gaulle... et quand on a fait notre série en Autriche, 3 semaines, on rencontrait des personnalités. On était choyés, privilégiés. Et chanceux. À une époque où la radio et la télévision se baladaient aussi un peu partout dans le monde. Radio-Canada fait encore de bonnes choses. Je souhaiterais qu'elle fasse certaines autres choses qu'on faisait à l'époque. Est-ce que vous êtes critique quand vous regardez la télévision aujourd'hui? Énormément. Et qu'est-ce qui vous vient comme première critique, normalement, quand vous regardez? Infoman devait être au privé. Ah oui? Oui. Mais j'ai vu des soirs, tout le monde en parle, là. Il y avait des personnalités politiques qui étaient là, qui avaient des choses très sérieuses à révéler. Et souvent, ça manquait de tonus pour aller au fond des choses parce que la personne n'avait pas la préparation voulue. Si j'avais vu 2 bons journalistes, j'avais eu Normand Lester en avant pour poser des questions, ou Lessard. Des gens qui ont fouillé le dossier. Oui, c'est ça que je regrettais. Il y a bien des choses qui sont passées à Radio-Canada qui devrait être à l'entreprise privée. Oui, peut-être vice-versa aussi. M. Drouin, c'est dommage, c'est tout le temps qu'on a déjà. On a déjà terminé. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir. Bien gentil. On avait passé comme ça des heures en votre compagnie. C'est le moment de passer à la pause publicitaire. Tout de suite après, on s'en va à la tribune téléphonique. On va parler de services d'hébergement avec Angela Vergara. Restez avec nous.